nous découvrons quelque chose de puissant dans notre esprit, la nature de la positivité et son profond impact sur notre bonheur. Il y a une qualité unique dans la pensée positive, une grâce qui nous protège des pièges de l'obsession. Les pensées positives ont une caractéristique intéressante. Elles sont moins susceptibles de vous hanter de manière permanente que les pensées négatives. Contrairement à la pensée négative, qui tente souvent de se multiplier et de nous piéger dans un réseau de désespoir, la pensée positive reste inébranlable et satisfaite de son existence unique. Elle est, comme la vérité, indestructible. Là où elle a planté ses racines, elle ne peut être extirpée. Le préjugé, l'erreur, la haine, la violence, l'arbitraire, l'injustice, la persécution ne sauraient prévaloir contre elle. Il est indéniable que notre esprit, en tant qu'architecte de nos expériences, a un impact considérable sur nos constitutions. Il y a un flux d'énergie qui nous traverse et les pensées négatives peuvent perturber ce flux harmonieux d'énergie, provoquant des blocages et se répercutant en interne. Les pensées négatives impactent nos émotions, nos sensations et nos sentiments, en d'autres termes, notre cœur. Le siège de nos émotions, le centre physique et spirituel de notre être. Même la médecine conventionnelle reconnaît la relation entre notre état mental et notre vitalité physique, bien qu'à des degrés divers d'acceptation. La plupart des personnes conviennent qu'il vaut mieux avoir de bonnes pensées que des pensées désagréables. Comme je l'ai dit, les pensées négatives perturbent le flux de votre énergie et vous provoquent inévitablement du stress. Pensez à la résonance en vous lorsque vous êtes troublé par le stress ou par des pensées négatives répétitives, un inconfort ou des réactions visibles dans votre corps. Cela démontre le lien subtil entre l'esprit et le corps et que la disharmonie peut perturber le flux naturel de la force vitale. La force de vie est votre bouclier le plus puissant contre la négativité. Elle crée un champ autour de vous qui repousse les énergies négatives. Elle ne se fixe pas en vous car votre champ émet une fréquence vibratoire très haute. Votre perception et relation avec le bien, le beau et le vrai renforcent cette puissance. Une pensée positive constamment dirigée sur un but déterminé, surtout si celui-ci est le bonheur des autres aussi bien que le nôtre, emplira de force tout le système nerveux et toute notre vie. Pensez à la façon dont votre corps réagit lorsque vous êtes coincé dans des pensées négatives. Ce n'est généralement pas une expérience agréable, n'est-ce pas ? Il est important de comprendre que les pensées négatives peuvent facilement se multiplier et se propager. Ils prospèrent en captant notre attention et en générant d'autres pensées du même type. Ils se sont propagés comme une traînée de poudre. Une mauvaise pensée entraîne d'autres mauvaises pensées. Les pensées positives, en revanche, restent résilientes et constituent des phares qui n'ont pas besoin d'être reproduites encore et encore. Ils ont généreusement résisté à la tentation de se multiplier de manière obsessionnelle, se contentant de la simplicité. L'esprit est souvent un labyrinthe de pensées, nous emprisonnant parfois dans ces schémas. Nos influences, notre conscience collective, notre éducation, nos blessures par exemple dessinent des schémas de pensée. Cependant, il est rare de se retrouver coincé avec de bonnes pensées obsessionnelles. Mais savez-vous pourquoi ? Parce que la positivité, contrairement aux autres formes de pensée, ne désire pas la domination. Elle ne contrôle pas notre conscience par une répétition constante, parce que les pensées positives n'ont pas besoin d'être constamment au centre de l'attention. Ils se contentent d'être un guide utile plutôt que de monopoliser toute notre attention. Elles ne se mettent pas en avant, ni vous incitent ou vous détournent de vos courants intérieurs. Imaginez à quel point il est simple de déclarer que la vie est merveilleuse. Je ne parle même pas d'une phrase profondément poétique. C'est juste une façon de dire que la vie peut être extraordinaire. Cette affirmation positive est un simple indicateur, un signe qui nous amène à une expérience profonde de la beauté de la vie. Ces pensées positives sont comme de petits signes qui nous conduisent à une bonne expérience. Elles sont comme des étoiles éclairant votre route. Elles ne cherchent pas à nous submerger. Elles veulent juste nous dire quelque chose de bien sans raison particulière. Lorsque nous avons des pensées sur la vie, comme celles que j'ai présentées pendant une courte période, nous pouvons absorber tout ce qui nous entoure et le transformer en une véritable expérience. Dans ces moments-là, laissez les pensées positives vous guider. Elles font des miracles. Parlons maintenant de la façon de transformer les pensées négatives en pensées positives.
C'est important, mais ce qui change vraiment le jeu, c'est de réaliser qu'il existe quelque chose au-delà de l'esprit lui-même. Les pensées positives, bien qu'agréables, ne vous libèrent pas. La véritable libération vient de la découverte d'un lieu au-delà de toute pensée. Pensez-y. Les pensées négatives nécessitent votre attention et votre reconnaissance. Ils ont besoin que vous soyez inconscient pour pouvoir continuer à grandir dans votre vie. C'est comme un virus mental. Identifiez-vous, accordez-lui de l'attention et il grandira. Certaines pensées sont comme des virus persistants qui occupent votre esprit ou une partie spécifique de celui-ci pendant toute une vie. Il est intéressant d'analyser ce phénomène car ces virus spirituels peuvent facilement s'emparer de groupes entiers, de nations, de tribus, de religions et même de mouvements politiques. Comme les virus dans l'organisme, ils se multiplient et s'enracinent. Nos intentions seules ne suffisent pas à nous faire changer d'avis. Sans changement de conscience, les bonnes intentions peuvent conduire à davantage de souffrance. Une fois qu'un virus mental prend racine, il peut entraîner des conséquences inimaginables. La sagesse consiste à réaliser que la véritable liberté vient de la transcendance de la pensée. Les pensées positives sont une guidance, mais la véritable libération va au-delà des pensées soutenues. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons faire face aux complexités de notre esprit et de la société dans laquelle nous vivons, et éviter de tomber dans le piège des virus mentaux qui peuvent nous envahir. Comme un virus qui finit par disparaître, la raison recommence à intervenir. Ce n'est peut-être pas un état d'esprit parfait, mais cela rétablit en quelque sorte la raison par rapport à l'extrême inconscience qui prévalait lors de la prise du virus. Lorsque des individus sont victimes d'un virus mental, la lentille à travers laquelle ils perçoivent le monde est déformée et colorée par l'infection d'une façon de penser particulière. Pour vraiment faire une différence, nous devons incarner une conscience qui s'élève au-dessus des schémas inconscients qui imprègnent notre monde, surmontant ainsi le chaos. Choisir des pensées positives est une étape précieuse, mais on va plus loin et on entre dans un espace au-delà des pensées. En explorant au-delà de nos pensées, nous remarquerons une diminution naturelle des pensées négatives dans nos vies, d'autant plus que notre présence intérieure augmente avec le temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux et à vous abonner si vous aussi aimez cultiver cette présence intérieure. La beauté des pensées positives est qu'elles peuvent surgir spontanément et qu'une partie importante de notre conscience devient indépendante des pensées qui circulent dans notre tête. L'évolution vers un être plus grand se produit et vous commencez à apprécier la vie, non pas par persuasion, mais par expérience directe du moment présent. Votre neutralité et stabilité énergétique s'harmonisent de plus en plus. Vous vous détachez, prenez confiance en vous et lâchez prise plus facilement sur les personnes ou les situations négatives. Vous gagnez en légèreté et vous ne vous lancez plus dans des batailles qui n'ont pas d'importance. C'est pourquoi je parle aussi de gratitude sur cette chaîne. La gratitude est une véritable force de transformation. La gratitude, c'est bien plus que simplement dire merci. Cela représente une profonde appréciation de tous ceux qui nous entourent, renforçant encore notre impact. Au fil du temps, l'acte de gratitude devient secondaire. Exprimer sa gratitude peut être une pratique très utile dans votre vie, car cela vous permet de reconnaître la beauté de choses qui autrement pourraient passer inaperçues. Alors, entraînez-vous à être reconnaissant pour la vie dans les choses simples. La façon dont la lumière se reflète, la merveille de l'eau et de ses petites bulles, une substance vivante. L'appréciation devient une forme de pratique spirituelle, un acte conscient d'attention au monde qui nous entoure par la présence. C'est plus que simplement dire merci. Il s'agit de percevoir la vie à travers le prisme de l'existence. Tout autour de nous devient précieux et devient partie intégrante de notre cheminement spirituel. Au début, cela ressemble à une pratique, mais peu à peu, cela devient quelque chose de naturel et devient l'essence de notre mode de vie. La gratitude joue davantage un rôle de soutien que d'objectif principal, tandis que l'esprit agit comme un guide, pointant vers des choses au-delà de son propre domaine. Pour de nombreuses personnes, le début de la pratique spirituelle et de la réalisation de soi vient d'une prise de conscience soudaine d'années de schémas de pensée négatifs enchevêtrés.
C'est un moment d'éveil où le voile est levé et l'individu se retrouve non plus empêtré, mais observateur de ses propres processus mentaux. Un peu comme si qu'un œil observait notre œil qui regarde de l'intérieur. C'est là que commence le voyage vers l'éveil spirituel. Il s'agit de reconnaître les processus de pensée dominants qui ont façonné votre vie au cours des dernières années. Cela implique de réfléchir à la manière dont ces pensées façonnent votre interprétation des gens, du monde, de vous-même et de toute votre existence. Cette prise de conscience est un pas significatif car elle signifie que la conscience ou l'existence est réellement apparue. Lorsque vous réalisez la nature de votre pensée dominante, une nouvelle conscience commence à se déployer. Vous devenez un observateur du paysage mental qui vous limitait auparavant, un peu comme une fleur qui s'ouvre avec des pétales que vous ignoriez posséder. Ce n'est pas seulement une question de pensée positive ou négative. Il s'agit de comprendre la nature de vos pensées et leur impact sur votre perception de la réalité. Cette conscience supérieure, cette nouvelle présence, est le catalyseur de la croissance spirituelle. C'est la première étape vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde. Accepter cette prise de conscience permet un changement de conscience, ouvrant la voie à un voyage transformateur au-delà des limites des schémas de pensée habituels. Considérez la présence comme la lumière qui éclaire les parties les plus profondes de notre conscience. Elle est ce langage de l'âme, ce ressenti, cette petite voix qui vous guide à l'intérieur. Lorsque nous prenons conscience du moment présent, cette présence agit comme un catalyseur, élevant notre conscience au-delà des limites de nos schémas de pensée habituels. La présence nous invite à nous immerger dans le moment présent et à vivre chaque instant sans l'ombre du passé ni les soucis du futur. En faisant cela, nous élargissons notre conscience et dépassons les pensées stagnantes automatiques et répétitives qui se manifestent souvent par des émotions négatives. C'est dans l'être que nous créons un espace mental qui nous permet d'observer nos pensées. Cette observation consciente est essentielle pour briser les schémas négatifs, car elle nous permet de reconnaître ces schémas avant qu'ils ne s'enracinent. La conscience élargie, acquise grâce à la présence, apporte de la clarté, nous permettant de remettre en question les pensées automatiques. Elle est une lumière, un souffle sur nos pensées négatives. C'est un élément fondamental pour briser le cycle des schémas négatifs, car cela nous permet d'interrompre le processus d'identification à ces pensées avant qu'elles ne nous envahissent. De plus, la présence nous connecte à des sources plus profondes de sagesse intérieure. En fait, lorsque nous restons présents, nous acquérons une conscience supérieure qui transcende la dualité des pensées positives et négatives. Cette conscience supérieure nous amène à comprendre la vraie nature de nos pensées, ce qui nous permet de choisir des pensées qui élèvent et nourrissent l'âme. La présence augmente non seulement notre conscience, mais agit également comme un antidote naturel au schéma de pensée négatif. Cela nous offre l'opportunité de transformer activement notre relation avec nos pensées, nous permettant ainsi de développer un état d'esprit plus positif et équilibré. C'est sur ce chemin que nous découvrons la liberté de choisir des pensées qui favorisent le développement personnel, l'empathie et la joie. Cette pratique constante nous libère non seulement de la prison des pensées négatives, mais nous propulse également vers une vie plus riche et plus significative. Notre esprit se tourne alors vers un ordre d'idées plus grand. Il est indéniable que nous allons vivre un voyage intérieur fascinant. Ma vision personnelle de ce voyage repose sur une croyance profonde en la capacité de chacun de nous à transcender les contraintes des pensées négatives. Pour moi, la présence est plus qu'une technique, c'est un éveil constant à la richesse du moment présent. Prendre conscience de la manière dont nos pensées façonnent notre réalité est une révélation qui, une fois assimilée, nous permet de reconstruire activement notre récit intérieur. Et je peux dire qu'au cours de ce processus, une chose m'est apparue de plus en plus clairement. La profondeur de notre connexion au moment présent est le fondement de notre existence consciente. L'univers devient partie intégrante de notre être au travers de ce champ harmonieux que nous avons cultivé. D'après ma propre expérience, c'est lorsque je suis vraiment dans le moment présent que je ressens une paix, une clarté et un objectif inexprimable. Lorsque nous nous engageons à vivre de manière plus consciente et plus présente, nous transformons non seulement notre propre réalité, mais nous avons également un impact profondément positif sur le monde qui nous entoure. Chaque acte de présence,
chaque moment de véritable conscience devient un phare d'inspiration pour ceux qui croisent notre chemin. Cependant, il est important de comprendre que cette transformation n'est pas un événement isolé, mais un processus continu. La présence constante nous conduit à une compréhension plus profonde de qui nous sommes, tout en démêlant les couches de conditionnement qui nous limitent souvent. Un peu comme des couches d'oignons que nous retirons au fur et à mesure de notre voyage. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, nous aimerions partager un message avec vous. Il existe en vous un univers de possibilités qui n'attendent que d'être explorées. En choisissant de vivre avec présence et intention, non seulement vous découvrez votre propre potentiel illimité, mais vous pouvez aussi inspirer les autres à faire de même. Vous devenez cette boule d'énergie positive qui éclaire le chemin de ceux qui vous rencontrent. Embrassez donc ce voyage avec conscience, courage, persévérance et, surtout, une foi inébranlable en votre propre capacité à vous transcender et à vous épanouir. J'espère que ce message vous rappellera constamment le pouvoir de transformation de la présence et sa capacité infinie à créer une vie pleine de sens, d'objectifs et d'amour. Je vous remercie de vous être embarqué dans ce voyage avec moi. Si cette vidéo résonne en vous, aimez notre chaîne pour vous abonner et partager ce message avec d'autres. Merci d'avoir regardé et participé. Je vous souhaite d'accueillir l'abondance avec gratitude dans tous les aspects de votre vie. Affirmez-le en commentaire pour amplifier la vibration. À bientôt.